Notre expert Yves Copiters est avec nous en plateau. Alors Yves Copiters, le reconfinement semble pratiquement inévitable aujourd'hui et on le voit, la Wallonie, plusieurs voix mettent la pression aujourd'hui très clairement. Oui, donc on va vers un reconfinement partiel, mais beaucoup plus strict, et ce sera dès vendredi sans doute. Alors c'est vrai qu'il y a 3 semaines, il y avait une nouvelle équipe de pilotage au niveau fédéral qui a pris des mesures le 19 octobre. C'était donc la fermeture de l'Horeca et des restaurants, le télétravail conseillé, la bulle de 1 personne et 4 maximum en termes de groupe. On est à 10 jours de ces mesures et en fait on ne voit pas d'effet sur les transmissions. Et encore normalement, moins. il devrait y avoir maintenant des effets. Et donc ces mesures étaient insuffisantes. Et donc on peut comprendre que les autres niveaux de pouvoir et les régions qui sont dans des situations quand même épidémiologiques plus graves prennent d'autres mesures parce que les mesures locales sont aussi nécessaires. Et donc ça entraîne une cacophonie. Et donc, mais ça s'explique sur un plan épidémiologique. Maintenant, on espère que vendredi, ces mesures puissent s'harmoniser sur l'ensemble du territoire et être plus cohérentes. Alors ceci dit, des mesures locales, vous êtes favorable à ça. Vous avez dit qu'il fallait tenir compte des réalités. Mais de nouveau, on en revient un peu comme pendant la première vague. C'est toujours un problème de communication, l'art d'amener les choses aux citoyens qui pose problème. Oui, c'est un problème de communication. Alors c'est sans doute lié à des effets annonces, sans doute à des équilibres politiques, et ça, pas à moi de les juger ni de les commenter, mais à des situations sanitaires particulières. Et c'est clair qu'il faut trouver des situations par rapport à des hôpitaux qui sont déjà surchargés dans certaines provinces, par rapport à d'autres qui le sont moins. Et il y a des solutions aussi à prendre aussi par rapport aux maisons de repos qui sont plus touchées dans certaines provinces. Et donc on peut comprendre qu'il y ait ce problème de communication. Maintenant, un reconfinement partiel, il est important, il doit être homogène, mais il doit s'accompagner de 3 choses. Il doit s'accompagner d'un testing beaucoup plus efficace sur les asymptomatiques. On oublie qu'on ne teste plus les asymptomatiques. Or, c'est le moteur de la transmission. Ça doit s'accompagner, bien sûr, aussi d'un meilleur isolement. C'est-à-dire que si on nous reconfine, on va isoler de nouveau des malades, des personnes qui transmettent avec les autres. Et ça, c'est un problème parce que dans certaines conditions de logement, on n'arrive pas à s'isoler des autres. Or, il faut accompagner les citoyens pour qu'ils s'isolent. Et ça passe par des hôtels, ça passe par des lieux où certains citoyens pourraient aller s'isoler le temps de leur quarantaine. Et c'est très important parce qu'on n'a pas suggéré ça lors de la première vague. Ça va s'accompagner bien sûr aussi d'un meilleur isolement, c'est-à-dire que si on nous reconfine, on va isoler de nouveau des malades, des personnes qui transmettent avec les autres, et ça c'est un problème parce que dans certaines conditions de logement, on n'arrive pas à s'isoler des autres. Ça va s'accompagner bien sûr aussi d'un meilleur isolement, c'est-à-dire que si on nous reconfine, on va isoler de nouveau des malades, des personnes qui transmettent avec les autres, et ça c'est un problème parce que dans certaines conditions de logement, on n'arrive pas à s'isoler des autres.